Refuse d'adorer le diable. J'aimerais que tu écrives cela quelque part, mon ami. Je refuse d'adorer le diable. Tu te demandes pourquoi je te le dis dès le début de la vidéo, mais tu comprendras beaucoup de choses. Rassure-toi parce que ici le Seigneur a parlé à mon cœur et il veut nous enseigner. Refuse d'adorer le diable, mon ami. Tu sais, dans la vie, beaucoup de personnes te diront « Moi, je refuse d'adorer le diable ». Elles disent « Je ne servirai que le Seigneur, mon Dieu. Je l'adorerai, je le louerai, lui et lui seul. » Pourtant, faute de connaissance divine, elles se retrouvent en train d'adorer Satan. Et le pire, c'est qu'elles le servent. Et ici, le Seigneur souhaiterait nous enseigner. Je te prie donc déjà de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, afin de faire grandir notre communauté, parce que le but, c'est de raffermir notre foi afin d'avancer avec victoire vers la promesse de Dieu dans notre vie. Partage également parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ouvrir les yeux et entendre afin de marcher avec fermeté vers l'abondance et la paix du Seigneur. Oui, mon ami, je te disais, refuse d'adorer le diable. On va donc commencer par s'appuyer sur le livre de Luc chapitre 4 versets 5 à 7 où il est écrit: Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Répète cela. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est important que tu écrives cette phrase, mon ami. Ça se trouve dans le chapitre 4 de Luc au verset 8. Je t'expliquerai pas à pas pour que tu comprennes. Oui, tu as bien compris. Ici, c'est une illustration de la tentation de Jésus dans le désert. Lorsque ce dernier se faisait tenter par Satan. Oui, il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert après son baptême par Jean le Baptiste. Il a été conduit par l'Esprit Saint afin de raffermir sa foi. Oui, le Fils de Dieu a été conduit dans le désert après son baptême fait par le Saint-Esprit. Et il fallait que sa foi soit raffermie avant d'entrer dans sa gloire. Oui, il a été tenté par Satan. Et Satan est venu tenter Jésus en lui demandant de se prosterner devant lui. Oui, il ignorait que Jésus connaissait sa valeur. Il savait qu'il était fils de Dieu. Et il lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Comprenez une chose, Dieu est le Dieu de toutes choses. Il a créé toutes choses. Ce même le diable, il a créé le diable qui s'est retourné contre lui. Dieu a force et autorité sur toutes choses. J'aimerais que tu l'écrives. Dieu a force et autorité sur toutes choses. Il a établi son trône dans les cieux. Satan, qui est-il? Lui, ce n'est qu'un ange déchu de Dieu. Lui, il a été jeté dans les ténèbres, dans l'attente du jour du jugement dernier. Et il s'est emparé des choses terrestres. Et son rôle à lui est de s'emparer des âmes faibles, de tromper le maximum de personnes et ainsi voler leur destinée. Je sais, il sait, autant pour moi, qu'à la fin des temps, il sera condamné dans le feu éternel et il n'ira donc pas seul. Il a décidé de siéger dans le monde en s'emparant de l'héritage d'Adam et Ève qui étaient eux, nos ancêtres, qui en mangeant le fruit de l'arbre de vie ont été trompés par Satan, qui a pris possession des biens que leur avaient été confiés. Oui, maintenant il est appelé prince du monde. Il est appelé prince du monde. C'est pour cette raison qu'il a voulu tromper le Fils de Dieu, qui
pas cédé parce qu'il savait qui il était. Note ça quelque part. Il savait qui il était. Il savait qu'il était bien au-dessus du diable, qu'il avait force, autorité sur lui. Il savait par-dessus tout qu'on ne se prosternait pas devant lui, qu'on ne se prosternait que devant Dieu et Dieu seul, qu'on n'adorait que le Seigneur et personne d'autre. Et je vais même te dire, et rien d'autre, surtout rien d'autre. Tu comprendras bien après. Oui, à notre ère, il faut préciser, on n'adore rien d'autre. Car c'est par ce biais que beaucoup fautent. Mon ami, écoute très bien maintenant, attentivement, assieds-toi et je te prie même de noter parce que ce message est poignant. Ce message de sagesse venant du Seigneur est poignant et peut te sauver la vie. Le premier pas vers la victoire en Christ est effectivement de savoir qui vous êtes. C'est important. Qui êtes-vous en Christ? Il faut que vous vous posiez cette question. C'est cela que vous devez rechercher dès aujourd'hui afin de gagner en assurance comme le Christ, lui, a eu devant le diable et à ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. Oui, sachez qui vous êtes en Christ afin de gagner cette assurance que le Christ lui avait pour ne pas croire aux mensonges de Satan. Le diable, lui, il vous fera croire et il vous fait même croire que vous n'êtes rien, que Dieu est fâché contre vous et que le Seigneur est un Dieu qui condamne. Il veut que vous pensiez que Dieu ne vous aime pas et que vous devez vous prosterner devant lui et non devant le Seigneur. Comprenez que vous valez beaucoup mieux aux yeux du Seigneur. Vous valez à ses yeux plus que tout objet de prix. Notez cela quelque part. Vous valez aux yeux du Seigneur plus que tout objet de prix. Son seul souhait, son vœu le plus cher est de ne perdre aucune de ses brebis. Je sais que tu es surpris, peut-être parce que je te dis, mais le Seigneur n'est pas un Dieu qui condamne. Ce n'est pas un Dieu qui t'en veut, qui ne t'aime pas. Non, le Seigneur t'aime malgré ton passé, malgré tes erreurs, malgré tes péchés. Il t'aime énormément et son vœu le plus cher, c'est de ne perdre aucune de ses brebis. Nous allons ici nous appuyer sur un passage tiré du livre de Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14. Écoutez très bien. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde une seule de ses petits. Vous voyez à quel point le Seigneur est rempli d'amour, à quel point le Seigneur est rempli de compassion. N'ayez donc plus peur de revenir à lui, malgré le fait que le diable vous fasse sentir sale dans le péché, malgré le fait que le diable vous fasse ressentir de la culpabilité, malgré le fait que le diable vous fait comprendre que vous n'êtes pas digne du Seigneur. Vous êtes digne de lui. Vous êtes digne de lui et son vœu, c'est que vous reveniez à lui. Il vous reprendra les bras ouverts et ce sera un festin dans le royaume des cieux. Ici, le Seigneur veut absolument nous faire comprendre que nous avons de la valeur à ses yeux. Est-ce que tu comprends, mon ami? Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Il se bat jour et nuit pour notre victoire. Il nous aime tellement qu'il est prêt à tout pour nous récupérer. Peu importe notre passé, nos erreurs, nos fautes, il est prêt. Et comprenez une chose, c'est essentiel. Le Seigneur ne vous juge pas.
du moins pas avant le jour du jugement dernier. Il faut faire donc attention à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Le Seigneur ne vous juge pas. Malgré vos fautes, il ne vous juge pas. Mais il vous amène à la repentance. Il vous amène au pardon des péchés. Et il ne veut pas que vous culpabilisiez. Il souhaiterait que vous viviez dans la paix, dans l'abondance, tout simplement. Oui, le diable ne cesse de vous tromper. Il vous fait penser que le Seigneur vous a déjà condamné. Sachez que ce sont des mensonges de l'ennemi, parce que la seule personne qui a été condamnée, c'est Satan et personne d'autre. Il sait qu'à la fin des temps, il sera en enfer, son destin est déjà scellé. Il brûlera dans le feu éternel et il n'aimerait pas y être seul. Et donc, il passe le temps à tromper les brebis égarées. Du moins, il essaye et il essayera toujours par toutes sortes de ruses, autant pour moi. Il est même écrit dans un des passages du livre de Matthieu que le Seigneur va même écourter la fin des temps parce qu'il ne veut pas que tout le monde soit trompé. Parce que lorsque la fin des temps va arriver, il dit que même ses élus, s'ils n'arrêtent pas rapidement la fin des temps, même les élus seront trompés. Même ceux-là qu'il a placés en tant que bergers de ses troupeaux seront trompés par le malin. Vous voyez à quel point le diable est rusé. Il usera de toutes sortes de ruses pour vous faire tomber, pour vous faire sombrer, comme il a fait avec Adam et Ève pour s'emparer de leur héritage que maintenant il prétend posséder. Il prétend qu'on lui aurait confié cela. Pourtant, il a volé l'héritage d'Adam et Ève. Le diable n'est qu'un voleur, le diable n'est qu'un menteur. C'est pour cette raison qu'il est important aussi pour chacun de reconnaître la voix du bon berger. Oui, Jésus-Christ nous exhorte, mes frères et sœurs, à reconnaître la voix du Seigneur, la voix du bon berger. C'est important pour ne pas se laisser tromper dans ce monde où la duplicité règne. Allons tout de suite dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il marche devant elles et les brebis le suivent. Mes amis, est-ce que vous avez bien entendu? Le bon berger appelle ses brebis et les brebis reconnaissent le son de sa voix. Il fait sortir ses brebis, il marche devant elles et elles le suivent. C'est très important. Ce passage de Jean, chapitre 10, versets 1 à 18 est très significatif, mesdames et messieurs. Car le Seigneur nous apprend à identifier ses œuvres en fait. Il nous apprend à identifier ses œuvres afin que nous ne soyons plus trompés par le malin et je vais vous expliquer. Lui, il faut comprendre le Seigneur. Le Seigneur, lui, est juste. Il est droit. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est bon. C'est important de comprendre cela. C'est le caractère du Seigneur. Et toutes les œuvres du Seigneur se reconnaissent par ça. Il est juste. Il est droit. Il est bon. Il est miséricordieux. Il est fidèle. Donc, il ne vous demandera jamais de faire des choses qui iront à l'encontre de son caractère. Notez-vous ça quelque part. Il est juste. Il est droit. Il est fidèle. Il est bon. Il est miséricordieux. Dieu est plein de compassion. Il ne vous appellera donc jamais à œuvrer comme un voleur dans la société, comme une personne qui calomnie les autres, qui convoite, qui jalouse, qui ruse pour être au-dessus, qui piétine le prochain et contribue ainsi à sa destruction. Je vais par là dire la destruction du prochain.
Également, il ne vous appellera jamais à vivre dans les addictions, dans les excès, dans la dépendance face aux choses terrestres. Il ne vous appellera jamais à user du faux pour avoir du vrai. Ceux qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Non. Il ne vous appellera jamais à être esclave du matériel. Il ne vous demandera jamais de blesser votre prochain, de détester autrui, à vivre en tant qu'un égoïste, en tant qu'une personne égocentrique et de surcroît une personne remplie de haine. Toutes ces choses, mesdames et messieurs, ne sont pas du Seigneur. Car tout ceci est égal à ce voleur qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui passe par la fenêtre. Il passe par un autre chemin pour vous donner ses biens, ces choses qui vous perdront et qui vous condamneront. Oui, c'est bien qu'il a volé à Adam et Ève. Il dit à Jésus-Christ qu'il peut donner à qui il veut ses biens qui lui ont été confiés. Qui lui a remis ses biens? Personne. Il a volé ses biens par la ruse à Adam et Ève. Il s'est approprié des biens d'Adam et Ève, donc de tout ce qui est sur la terre. C'est un brigand. Il passe par la fenêtre pour dérober quelques brebis par la ruse. Ici, ces brebis, ce sont des personnes, des âmes perdues. Ce sont des personnes cupides, des personnes remplies d'avidité. Son but est de faire en sorte que ces brebis, celles-ci, soient perdues, plus perdues qu'elles le sont maintenant. Il veut qu'elles soient égarées. Il veut qu'elles errent. Il veut, autant pour moi, qu'elles errent sans guide et restent à la merci de toute attaque. Son but est que vous perdiez votre vie, votre paix, votre bonheur, que le bon berger, lui, vous donne gratuitement en plus. Donc, il faut être très attentif. Le diable est un menteur. Et de surcroît, il est mauvais et il ne pense qu'à lui. C'est de lui que naît ce caractère de l'homme égocentrique, égoïste, cupide. Il se croit toujours supérieur. Il est rempli d'orgueil. C'est pour cela qu'il a voulu rivaliser avec notre Dieu, notre Seigneur. Il veut que les hommes se prosternent devant lui, alors qu'on doit uniquement se prosterner devant le Seigneur. Et le pire, c'est qu'il agit par la ruse pour que vous vous prosterniez devant lui. Mais le Seigneur ne permettra pas cela longtemps. Le Seigneur m'a enseigné afin que je puisse vous ouvrir les yeux. Oui, ne soyez plus aveugles, entendez. Ne soyez plus comme des boiteux à rechercher votre voie. Demandez la voie au Seigneur. C'est lui le bon berger. Lui, il passe par la porte. Oui, la porte que l'on lui ouvre parce qu'il ne se cache pas. Il n'a pas besoin de se cacher. Il n'est pas un menteur. Il fait les choses justes. Il n'est pas dans le mensonge ni la haine, ni même encore dans la calomnie. Son souhait est que ses brebis ne manquent de rien, qu'elles soient en sécurité loin du malin, loin de toute attaque externe, raison pour laquelle il dit qu'il marche devant elles. Il les guide, il instruit ses brebis, il donne sa sagesse afin qu'elles puissent avoir le discernement et pouvoir entendre le son de sa voix. Parce qu'il sait que dès que vous connaissez, discerner le son de sa voix, vous ne pouvez pas vous laisser tromper par le malin, par le diable qui lui agit par la ruse pour vous détourner des voies du Seigneur. Il vient vous faire douter. Je vous ai parlé du doute dans la précédente vidéo. Et c'est comme ça les ruses du diable. Lorsque vous recevez la promesse du Seigneur, pendant l'attente, lorsque le Seigneur est en train de travailler dur pour vous donner votre victoire, le diable agit sur vos faiblesses. Que sont vos besoins? Et c'est comme ça qu'il vous détourne et vous renvoie dans l'esclavage. Il vous renvoie en arrière où vous souffrez, où vous étiez dans les peines et vous vous sentez perdu parce que son but c'est que vous perdiez la vie. Vous perdiez la vie éternelle que le Seigneur vous promet et que vous brûliez avec lui dans le feu de l'enfer. Il fait en sorte que vous croyez déjà condamné. Pourtant c'est lui qui a eu sa sentence.
et il attend le jour du jugement dernier pour brûler éternellement. Et là, il est en train de recruter ces âmes qui vont brûler avec lui dans le feu de l'enfer. Donc, dans toutes ces choses, dans toutes choses, autant pour moi, dans toutes choses, tout ce que vous faites dans la vie, recherchez la justice, la fidélité, la loyauté, la miséricorde. Je suis persuadée que vous y trouverez le Seigneur, parce que tout cela représente le Seigneur et il bénit ces personnes qui agissent comme lui. Il faut rechercher la justice en toutes choses. Il faut être fidèle en toutes choses. Ne trompez pas les autres. Soyez loyal. Restez dans l'intégrité. Ne soyez pas cette personne qu'on peut acheter par tout et n'importe quel moyen. Soyez dans la miséricorde, dans le pardon du péché du prochain. Je suis persuadée que vous trouverez le Seigneur si vous marchez selon son caractère. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Le Seigneur ne vous demande pas la perfection. Il vous demande d'avoir un cœur malléable. Celui qui a un cœur impassible, celui qui a endurci son cœur, c'est cette personne que le diable peut facilement détourner. Si vous avez un cœur ouvert à recevoir la paix du Seigneur, à recevoir l'Esprit du Seigneur, le Seigneur va vous aider. Il sait que l'esprit est bien disposé et que la chair est faible. Je le répète toujours dans mes vidéos parce que je trouve cela tellement parlant. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans le désert, dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il était tenté par le diable, lorsqu'il devait être livré entre les mains des principaux sacrificateurs. Il a eu peur, il a eu des angoisses parce qu'il craignait l'épreuve de la croix. Ce n'était pas une épreuve facile. Il a subi toutes sortes d'injustices. Il a subi la pire des douleurs. Et il avait peur. Et le diable a agi par ses peurs pour vouloir lui détourner de la volonté du Père Céleste. Il voulait que Jésus n'aille pas à la croix parce qu'il savait qu'au travers de cela, Jésus scellerait avec nous la nouvelle alliance. Jésus nous laverait de nos péchés. Donc le diable, il est tout le temps en train de vouloir empêcher les œuvres du Seigneur. Il veut empêcher l'avènement du règne du Seigneur par tous les moyens parce qu'il sait qu'il est condamné. Il ne veut pas que ce jour arrive. Il sait qu'il va brûler dans le feu de l'enfer. Donc il faut qu'il sème le plus de zizanie possible pour faire perdurer la souffrance. Il sait que quand la fin des temps sera marquée, sa sentence est déjà prononcée. Donc, le Seigneur, il est miséricordieux. Il vous prendra les bras grands ouverts. Il ne veut pas vous perdre malgré tout. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'est pas non plus en colère. Il nous aime tellement, je l'ai compris mes amis. J'ai compris cela lorsque le Seigneur a fait appel par moi et qu'il m'a montré par tous les moyens qu'il me soutient sur le chemin. Je n'ai pas un passé parfait, je ne suis pas une personne parfaite. Et je me suis toujours posé cette question, pourquoi le Seigneur a posé son regard sur moi? Je ne suis pas sainte, je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts. Mais le Seigneur m'a montré que c'est parce qu'il est amour et qu'il nous aime et qu'on devrait comprendre cela. Il nous aime, ses yeux sont posés sur nous et il aimerait nous instruire, il aimerait nous ouvrir les yeux afin que nous ne soyons plus trompés. Le Seigneur est merveilleux. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a écrit ceci dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, versets 11 à 12 que je vais lire et que j'aimerais que vous puissiez écrire cela quelque part parce que je suis persuadée que ça va vous aider parce que ça permet en fait de lutter face à Satan, de résister et de ne pas se laisser tromper. Il nous donne ainsi les instructions parce qu'il a été lui-même guidé par l'Esprit Saint pour nous donner ses conseils. Il est écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. »
Vous voyez, le diable, lui, œuvre depuis la nuit des temps. Et des personnes comme Paul ont été longtemps trompées par le diable. Paul persécutait les chrétiens. Et par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Et il a maintenant été un disciple fidèle du Seigneur. Il a été guidé tout au long de sa vie par le Saint-Esprit. Et il nous enseigne parce que lui-même a été persécuté par le diable. Il est écrit au verset 12, je continue. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, notez d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Comprenez une chose, les principautés dont il parle, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, ce sont toutes ces choses qui vous détournent du Seigneur, mes amis. J'aimerais que vous illustrez cela dans votre vie. Ce sont toutes choses qui vous font vous prosterner devant Lucifer dans l'ignorance. C'est le matériel. Toutes ces personnes-là qui s'accrochent au bien matériel. Oui, et toutes ces personnes-là devant qui le matériel représente plus que Dieu lui-même. Il faut comprendre que vous êtes en train de vous prosterner devant Lucifer. Toutes ces personnes qui s'accrochent à de l'argent. Si l'argent prend une place première devant le Seigneur dans votre vie, si vous vous accrochez à l'argent au point de devenir cupide, sachez que le diable est en train de gagner du terrain dans votre vie. Si vous vous accrochez au titre, toutes ces personnes-là qui ne vivent que par leur poste, parce que grâce à ça, ils ont le pouvoir et ils peuvent dominer sur les autres. Ils peuvent se sentir puissants et piétiner autrui. Sachez que vous êtes en train de servir Lucifer. Lucifer est en train de gagner le terrain parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut de vous et ce n'est pas le caractère de Dieu. Oui, tout cela fait en sorte que vous développiez l'orgueil. Vous ne devez pas aimer toutes ces choses plus que votre Dieu. Le Seigneur, lui, nous exhorte à rechercher d'abord le royaume des cieux et il nous donnera toutes choses par-dessus tout, juste qu'on recevra tout cela par la persécution. Oui, le Seigneur veut nous bénir plus que ce que nous possédons avec le diable. Est-ce que vous savez que le Seigneur a force et autorité sur les forces d'en haut et d'en bas? Est-ce que vous savez que les biens qu'a volé les biens qu'ont volé Satan, c'est en effet les biens qu'avait donné le Seigneur à Adam et Ève. Il a volé. Ce n'est pas lui qui possédait ces biens. Il ne sait même pas comment elles ont atterri sur la terre. Le Seigneur a mis cela avec sa sagesse. Le diable, lui également, ne connaît rien de ça. Il ne possède pas la sagesse du Seigneur. C'est pour cela qu'il agit avec la ruse. Il ne possède en effet rien. Il a volé des biens et il est en train de vous présenter ce qu'il a volé. Alors que la personne qui a créé vous dit que je vous donne parce que moi je suis capable de créer l'impossible. Le Seigneur, il a construit toutes choses. Réveillons-nous un peu, soyons lucides pour une fois. Comment le diable peut nous tromper, vous tromper autant? Il n'a rien créé, il a volé. Le Seigneur a tout créé par sa sagesse. Et par sa sagesse, il vous donnera tout. Si vous choisissez de mettre en avant le royaume des cieux dans votre vie, ne soyez pas esclave de l'argent. Recherchez la sagesse. Je vous ai fait une vidéo sur ça parce que le Seigneur me l'a enseigné. Il nous demande de rechercher d'abord sa sagesse. Parce que sa sagesse, c'est son premier bien. Ce qu'il a acquis avant toute chose et ça a permis d'avoir toute chose. Et il dit qu'à travers la sagesse, et la sagesse représente le Seigneur, vous avez la richesse, l'abondance. Et au travers de la richesse, vous allez gouverner. Donc, ne suivez pas le diable qui vous trompe et qui vous donne des biens volés. Il vous amène à détester le Seigneur. Il vous fait fuir le Seigneur pour vous détruire. Faites attention. Et on continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est le verset 14 du chapitre 6 d'Éphésiens. Les mauvais jours, ce sont vos jours de faiblesse. Parce que le diable, lui, joue uniquement sur vos faiblesses. Il calcule lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous êtes fatigué et que vous commencez à vous poser des questions, il met dans votre cœur le doute. Vraiment, allez écouter ma vidéo sur le doute. J'ai fait cette vidéo mercredi et c'est très intéressant. C'est comme une suite logique, cette vidéo d'aujourd'hui. Et lorsqu'il y a le doute, le diable identifie vos besoins. Et les besoins sont les failles. Et si vous fixez les yeux sur le besoin au lieu de fixer les yeux sur le Seigneur, il vous tente. C'est ça que Paul appelle le mauvais jour. Ce sont les jours où on se sent plus faible que d'autres jours. Ces jours de faiblesse, on doit prier 3 fois, 10 fois, 10 000 fois plus pour avoir la puissance et la force du Seigneur afin de résister face au diable. Et il continue, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions donne l'évangile, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Donc, le conseil de Paul est très sérieux. Il demande que vous ayez sur vos reins la vérité. Vous savez que les reins ont une grande puissance, non? Sur le corps. Les reins trient les déchets. Ça vous permet d'évacuer les déchets du corps. Les reins, effectivement, sont importants pour le corps humain. Sans elles, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Et la vérité, donc, c'est la parole de vie. Sans la parole de vie, vous ne pourrez pas trier le mauvais grain que le diable va venir semer dans votre cœur. Vous allez vivre par vous allez vous faire tromper par la ruse du diable parce que vos reins ne filtreront rien si vous ne mettez pas la vérité. La vérité, c'est un peu comme si le rein a besoin de quoi? De beaucoup d'eau pour trier les déchets. L'eau de vie, ici, c'est la vérité. C'est la parole de vie. C'est tout ce que nous avons dans la Bible. C'est pour cela qu'il faut lire la parole de vie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les paroles. Vous voyez que ce sont des suites logiques. Allez chercher la vidéo et lisez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, autant pour moi. C'est important parce que ce sont les enseignements du Seigneur. La parole de vie que nous a apporté Jésus-Christ est important pour nous sauver, pour qu'on vive selon ce que le Seigneur attend de nous, pour éviter de se faire tromper, parce que c'est cette parole qui va nous juger le jour du jugement dernier. Faites attention, il nous demande de revêtir la cuirasse de la justice. Oui, il faut poursuivre les choses justes, je vous ai parlé de ça. Tout cela représente le caractère de Dieu. Soyez loyal, intègre, et ne soyez pas comme ce voleur qui passe par la fenêtre pour avoir ce dont son cœur désire. Le Seigneur vous donnera tout cela si vous marchez avec lui. Le verset 16 nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Vous comprenez pourquoi j'appelle cette chaîne ma foi, mon combat. Je vous ai expliqué que la foi, c'est la clé de toutes choses. Et si vous voyez bien, lorsque Jésus était sur terre, ses miracles, ses enseignements, tout ça converge à la foi. Il venait nous enseigner la foi. Il était rempli de foi. C'est pour cela qu'il faisait les miracles. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il a réveillé Lazare de la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et la foi, c'est une puissance que vous puisez dans le Seigneur. Vous devez être connecté au Seigneur. Vous devez croire au Seigneur. Vous devez croire qu'il peut tout. Parce qu'avec la foi, toutes choses deviennent possibles. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Et Pierre, son disciple également. C'est quelque chose de très important si vous voulez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et cette chaîne nous permet de raffermir la foi, qui est la clé de toutes choses.
Ça nous permet de réveiller la foi. Parce que chacun d'entre nous est amené à avoir la foi. Malheureusement, nous tous, on n'a pas la foi. La foi, ça se travaille. C'est ce que nous devons avoir le dernier jour lorsque le Seigneur va sonner la cloche de la fin des temps. Il nous demande d'avoir la foi. En fait, c'est la clé de toutes choses. Je prendrai vraiment le temps pour vous expliquer cela parce que le Seigneur m'a enseigné beaucoup sur la foi. La foi ouvre les portes de tout. La foi nous emmène dans des contrées que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand j'ai expérimenté ce que c'est que la foi, je vous assure, si je vous raconte, vous n'allez même pas croire. Mais ici, je vous enseigne à avoir la foi. Écoutez donc cela parce que tous ces enseignements viennent du Seigneur. Verset 17 de ce même chapitre dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit. » Vous voyez, le disciple Paul nous demande de prier en tout temps par l'esprit. L'esprit n'est autre que l'esprit du Seigneur. Vous savez, la chair est faible et la majorité des chrétiens ou des non-croyants vivent par le désir charnel. Nous vivons la plupart du temps par la chair. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, il nous enseigne à vivre par l'esprit parce que nous sommes avant tout esprit. Je l'ai appris. C'est pour cela que toutes les batailles spirituelles se mènent en esprit. C'est pour cela que Dieu combat pour vous en esprit. Oui, parce que tout est esprit. Et même à la fin des temps, lorsque nous serons dans le royaume, nous n'aurons plus ce corps physique parce que nous sommes avant tout esprit. Donc le diable vous ment beaucoup. Il vous fait vous accrocher aux choses terrestres, ces choses que vous ne verrez plus lorsque la fin des temps va sonner. Ne fixez plus vos yeux sur les choses de la terre, c'est un mirage. C'est pour cela que le Seigneur a permis qu'il s'empare de cela. Ce n'est rien comparé au royaume des cieux qui nous attend. Et le Seigneur sait que si vous le suivez sur terre, vu qu'il a autorité sur toutes choses, vu qu'il a créé toutes choses, il peut vous donner tout cela. Et même plus, il le dit. Il dit juste que vous serez persécutés par Satan. Parce que le rôle de Satan, c'est de vous persécuter. Mais le Seigneur peut vous donner bien plus qu'au-delà de ce que le diable vous propose. Croyez en Dieu. C'est parce qu'il vous manque la foi. C'est pour cela que je vous demande de suivre les enseignements que le Seigneur me donne. Parce que sur cette chaîne, il veut affermir votre foi. Il veut réveiller en vous la foi. La foi qui est la clé de toutes choses. Le Seigneur peut tout. Ne vous faites plus tromper. Si vous voyez, à un moment donné, lorsque on appelait ça les prescripteurs à l'époque, avaient demandé à Jésus de payer la taxe. Il avait envoyé un de ses disciples, je ne sais plus si c'était Pierre, pour aller dans la mer, prendre le poisson qu'il devait trouver, ouvrir la gueule du poisson, mettre la bouche du poisson, et dedans, il devait prendre de l'argent pour venir payer les impôts. Pour vous montrer à quel point le Seigneur est puissant. À quel point si vous suivez le Seigneur, il vous donnera la provision de nulle part. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il a créé toutes choses. Il a cette sagesse. Et ouvrez les yeux, que le diable ne vous trompe plus. Donc, il faut faire très attention. Le Seigneur, en fait, par Jésus-Christ, son Fils unique, il nous a lavés. Par son Fils, il a scellé avec nous la nouvelle alliance. Il nous a donné le don gratuit du salut. Le salut est la libération du péché et la réconciliation avec Dieu. Et il nous promet la vie éternelle. Si vous allez dans Romains 3, verset 23, ce sont les derniers versets avant de nous quitter. On dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était avant la venue du Christ. Dès que le Christ est arrivé, il a scellé avec nous la nouvelle alliance. Mais il y a beaucoup qui vivent encore selon l'ancienne alliance, qui vivent encore dans la condamnation. Pourtant, ils ont reçu le don gratuit, le salut, la libération du péché, la réconciliation avec Dieu. Mais le diable réussit encore à vous tromper et vous dit que vous ne méritez pas le salut de Dieu. Le diable sait que le salaire du péché, c'est la mort.
il vous conduit donc vers la mort. Ne l'écoutez plus. Dieu vous promet la vie éternelle et il vous promet son salut. Oui, son Fils est mort sur la croix. Le salut, il nous a donné au travers de ce sacrifice. Et il est temps d'ouvrir les yeux et de se sentir déjà victorieux. Parce que, en fait, le Seigneur nous demande de louer, de célébrer, de le célébrer en fait tous les jours de notre vie. Parce que la victoire, on l'a déjà. Et si vous ne savez pas, vous avez force et autorité sur le diable. En fait, le diable, il vous craint. Parce que dès lors que vous ouvrez les yeux et que vous attrapez le bouclier de la foi, vous devenez puissant. Et le diable craint cela. Parce que, effectivement, vous devenez puissant face à lui. Vous avez autorité sur lui. Donc, il essaye de vous faire croire que lui, il a autorité sur vous. Pourtant, vous avez autorité sur le diable. Faites attention donc que le diable ne vienne plus vous tromper parce qu'il vous craint. Vous avez force, autorité sur lui dès lors que vous attrapez le bouclier de la foi. Et c'est cela que le Seigneur veut que vous ayez dès la fin de cette vidéo ou après. Allez travailler cela en lisant la parole, en ayant foi en Dieu, en croyant en Dieu. Parce que avoir la foi commence par la croyance. Croyez en Dieu. Il est vivant. C'est le Dieu de toutes choses, le Dieu de tout accomplissement. Donc, faites le bon choix. Vous avez le libre arbitre, mais faites le bon choix, celui de servir l'Éternel. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cette session vous aura plu. J'espère que cette session vous aura ouvert les yeux, mais vraiment. Et c'est mon souhait pour vous. Je prie pour cela. Parce que c'est merveilleux de vivre avec le Seigneur au quotidien. Vous ne pouvez même pas imaginer la paix qu'il vous donne, même dans la tempête. Franchement, j'aimerais que tout le monde ait cette sensation. C'est mon combat et c'est le combat que le Seigneur m'a donné pour ma vie. Et j'aime bien cela. C'est un bon combat. Donc, mesdames et messieurs, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Likez, partagez et vraiment partagez pour ouvrir les yeux des aveugles. Parce que comme Jésus, mon souhait, c'est que les aveugles voient, les sourds entendent et les boiteux marchent. Donc, prenez soin de vous. On va se retrouver pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.